Yeah, okay. One, two, three. Oui. Un, deux, trois. Bienvenue, Saint-Esprit. OK. Un, deux, trois. Bienvenue, Saint-Esprit. Au revoir, tous les mauvais esprits. Ciao, ciao. OK. C'est bon? OK. OK. On va attaquer. Voilà, je vais juste vite prier, juste pour démarrer. Seigneur, tu es bon. Ah, que tu es bon. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon envers nous. Ta grâce, tes miséricordes sont nouvelles chaque matin pour chacun, Seigneur. Et il y a une grâce ici qui va être répandue parce que tu nous aimes et tu construis ton royaume en nous. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais commencer avec, en fait, petite histoire, anecdote d'Angleterre. Donc, n'attendez pas trop, mais j'étais... si vous baissez vos attentes comme ça, je peux vous surprendre. Alors, j'étais en Angleterre et vous savez que mon père est en quelque sorte involontairement séparé de ma mère parce qu'il est dans une maison de retraite parce que pour ses soins. Il n'a pas vraiment de gros problèmes, mais il est juste vieux. Et ma mère, elle a des difficultés cardiaques, donc elle n'arrive pas à prendre soin de lui. Et mon père n'a jamais été très téléphone, donc je le vois, je parle avec lui que quand j'arrive. Et donc, forcément, le jour arrive où on va visiter mon père et j'ai des idées un peu romantiques de Papa, c'est moi. Et en fait, on est rentré, on a ouvert sa porte de chambre. Et OK, il avait fait un petit accident. Donc, ma mère a dû s'occuper de ça. Et ensuite, je dis, bonjour papa. Et il m'a dit, je suis confus. Pourquoi tu es là? Et je dis, je suis là. Et la prochaine chose il a dit, c'était pas, je t'aime mon fils. Il a dit, le télécommande de mon télé est cassé. Et toute cette idée romantique des retrouvailles de mon père, et quand je regardais, il était vraiment cassé. Le truc au milieu était totalement cassé. Et c'est comme je tombe sur un mur de répare mon télécommande en 24 heures, s'il te plaît. Et dans ce moment, je me suis dit, tu sens comment tu peux réagir dans la chair et tu sens, oh là là, je ne suis pas content, j'ai voulu passer du temps avec lui. Et voilà. Et quelque chose d'incroyable s'est passé, pour moi en tout cas, parce que j'ai voulu faire plaisir à mon père, mais je n'avais pas les moyens et le temps de résoudre le problème. Et donc j'ai juste dit, oh Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Je ne veux pas le faire seul. Et quand on est rentré, il y avait un voisin, un ancien électricien qui s'appelle Ricky. Et
Ricky, j'ai dit, mais c'est super, tu es électricien, non? Tu peux m'aider à résoudre un problème de télécommande avec mon père? Sa réaction, c'est tellement sympa qu'on me demande de faire quelque chose, tellement sympa que je puisse me sentir utile. Et ce gars, en fait, il a commandé une télécommande que j'aurais jamais pensé, un truc très simple. Ça coûtait 8 pounds et il me l'a donné. On est rentré le lendemain chez mon père. Bon, j'ai fait certains branchements et ça y est, ça marche. Et c'est un petit peu l'esprit, sans le vouloir, mais c'est un peu l'esprit qu'on veut communiquer, combien la prière et l'intercession, elle est accessible à tout le monde, mais on travaille en équipe. C'est un travail d'équipe avec moi, le Saint-Esprit, et Ricky, l'électricien, le voisin de ma mère. Et voilà, donc gardez ça. J'espère que ça, c'est un petit peu le fil rouge de ce que nous faisons aujourd'hui. Que oui, Dieu nous appelle à aller au-delà d'une vie de prière normale, et je ne crache pas sur la vie de prière normale, mais devenir intercesseur, c'est autre chose que notre vie de prière normale, parce que tu te positionnes dans une vie où tu aimes les autres et tu es investi dans la vie des autres. Alors je pense à mon père ce matin en train de regarder ses films de guerre, tout content. Mais honnêtement, Dieu m'a... Non seulement j'ai pu décharger la pression d'un moment d'une attente qui était inconfortable, mais j'ai joué l'équipe avec le Seigneur. Et Ricky a dit, la prochaine fois, on va boire une bière ensemble. Donc, je me suis créé une opportunité en plus. Donc, que Dieu fait des choses bien quand on l'inclut. Donc, moi, je vais parler, on est 3 personnes, donc moi, Fiona et Matt, et on va parler sur différents sujets sur l'intercession, et moi, je vais parler des valeurs, des attitudes et des comportements souhaités dans une équipe d'intercession. D'abord, je voudrais parler de la sainteté et la pureté. Et en quelque sorte, comment ça se fait que chaque fois on parle de sainteté et pureté, au moins, peut-être vous n'avez pas ce problème, vous êtes peut-être plus spirituel que moi, mais moi j'ai cette petite pensée de pression, de comment je vais être plus saint, comment je vais être plus, comment dire, et en fait, je veux vous épargner le stress de ça. Parce que dans la parole de Dieu, il dit, Romains 8:8 dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Oh, alléluia. Que ça ne veut pas dire on est passif, mais ça veut dire tout simplement, quand on pense à la pureté, quand on pense à la sainteté, et forcément, on pense à la maturité. Hey, salut Ryla, bienvenue. On pense à la maturité aussi que nous allons développer avec le Seigneur. D'une part, il faut que notre discipline, notre volonté soit engagée, mais ça ne dépend pas de nous de fabriquer notre propre sainteté et toutes ces idées que tu n'auras pas de percée spirituelle parce que
tu n'es pas, tu n'es pas assez sain, s'il te plaît, mets tout ça de côté. On est dans une aventure avec Dieu et c'est une aventure dans la transformation de nos vies. Et au fur et à mesure que nous sommes transformés par le Seigneur, comme il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc plus nous allons multiplier nos ping-pong, nos connexions avec Dieu, chaque fois il y a une transformation parce que je me rends compte que je ne suis pas comme lui. Et j'imagine Dieu dans le jardin d'Éden croquer, alors c'était probablement pas des pommes, mais croquer les fruits de l'arbre de la vie devant Adam. Parce qu'il dit, mais c'est moi qui ai Dieu, c'est que moi qui peux manger là. Toi, tu manges le reste. Toi, tu as une nature à part de moi. Et nous avons besoin de venir à Dieu chaque fois et dans la dépendance. Donc, en fait, accéder à la sainteté et la pureté, c'est le plaisir de s'approcher de Dieu chaque fois, d'être plus dépendant de lui, de lâcher notre ancienne vie. Et être intercesseur, en quelque sorte, c'est devenir davantage dépendant sur Dieu. Et je pense à Jean-Baptiste qui était charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui a dit, il doit augmenter, moi, je dois diminuer. Mais comment faire? Comment je ne peux pas empêcher le moi, mais je peux nourrir cette relation avec Dieu. Je peux, chaque fois que, au début, quand j'ai commencé, ça fait 2 ans, d'être dirigé l'équipe d'intercession, mais aussi d'apprendre l'intercession moi-même. Chaque fois, j'ai réalisé que ça engage ma relation avec Dieu, ma vie d'adoration avec Dieu. Chaque fois qu'on prier commence à être sec et où je sens la pression, je vais mettre je vais mettre de la musique d'adoration, non pas parce que c'est une sorte de potion magique contre l'ennui de la prière, mais parce que je réalise que tout est relationnel avec lui, que c'est un privilège chaque fois de dire « Bonjour papa, c'est encore moi pour les autres ». Et petit à petit, tu te formes. Donc en fait, premier point, c'est de dire être intercesseur, c'est une invitation par vocation à la maturité parce que tu vas apprendre encore et encore à être dépendant de Dieu et tu vas apprendre encore et encore à servir les autres. Et pour moi, la première chose, la première personne ou les premières personnes pour lesquelles je vais prier, c'est Matt et Christy et ensuite l'équipe de leadership. Matt est mon ami, je l'aime bien. Maintenant, tu dis, tu dois dire ça, hein? Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que il y a eu un moment au début où je me suis dit, est-ce que j'aime Matt assez pour passer mon temps à prier pour lui? C'est assez dégueulasse, hein? Mais c'était une des questions. Au moment donné, il y a eu un sacrifice de prière, de choses, et je savais que le Seigneur disait on y va, et moi je me suis dit attends, ça commence à prendre mon temps, ça commence à prendre mon engagement, et c'est la première fois qu'il essaie, donc désolé Matt, mais
c'est Dieu qui commence à transformer nos cœurs. Et en tant qu'intercesseur, prier pour nos leaders, après avoir connecté avec Dieu et cherché sa grâce, c'est vraiment la première chose à faire, à vivre. Donc nous sommes, en tant qu'intercesseurs, sur une voie de maturité, non pas parce que on va lire la Bible ou on va faire beaucoup de disciplines spirituelles que ça va venir. Parce que l'envie de servir Dieu, l'envie de servir les autres va nous entraîner à des temps plus prolongés dans la présence de Dieu, va nous entraîner à avoir plus de recherche de la révélation de la parole de Dieu. Parce que si je prie en public, je veux déclarer et prier des choses que j'ai déjà travaillées en moi. Je ne viens pas à une rencontre de prière vide, espérant que quelqu'un d'autre va m'inspirer. J'amène avec moi ce que j'ai prié dans la semaine. J'ai la machine à laver chez moi, il tourne, pas jour et nuit, mais il tourne quand même. Et quand on vient dans une rencontre de prière, tu apportes ce que tu as déjà travaillé avec le Seigneur. Donc l'idée que le leader d'intercession doit tout faire, tout produire, moi, j'ai réalisé, non, ce n'est pas la bonne manière. On aimerait que tout le monde amène leur sujet de prière, leur fardeau. Et donc, c'est une aventure sans limite, dans la dépendance sur Dieu, où nous allons diminuer et il va augmenter, mais ça ne va pas être douloureux. Avant, je voyais ça un peu comme une de ces movies où, tu vois, où on prenne contrôle du cerveau. Et non, en fait, c'est un acte volontaire de vouloir se donner à Dieu. On va s'engager dans la prière. On va commencer à agir, à déclarer la parole de Dieu. On va prier, on va plaider Dieu et Dieu va agir. Et on va se réjouir de ce que Dieu fait à travers de nous. Donc, volontairement, je lui laisse augmenter. Je m'inquiète trop comment moi je vais diminuer. Je vais juste lui donner plus de place dans ma vie. Et il y a un moyen, c'est un chant que j'avais pas mal écouté il y a 2 ans et ça reste un peu avec moi. C'est un chant Un vin nouveau. Ce chant est puissant, mais c'est aussi puissant quand c'est vécu, quand tu le vis avec Dieu. Il dit, le pont dit, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Donc, si tu es jeune chrétien, peut-être tu n'as pas trop de vieux flammes à parler, à se vanter, à faire du nostalgie radio. Oh, je me souviens, il y a 20 ans. Et la parole de Dieu dit que quand on est dans le royaume de Dieu, on retire du vieux et du nouveau. Donc, ce n'est pas pour dire l'ancien n'est pas bon. On retire des trésors. Moi, je suis en train de sortir un trésor d'il y a 2 ans et le mettre sur la table, mais on ressort aussi du nouveau. Et de nouvelles flammes, ça veut dire laisser tomber la flamme, donc l'excitation d'avoir un nouveau télécommande avec Dieu de la semaine passée, la guérison, le chasser les démons, le voir Dieu briser l'oppression sur les vies des gens de la semaine passée,
tu le déposes parce que sinon tu vas rester dans du vieux. Tu vas rester, et le légalisme commence comme ça parce que je reste et Dieu dit c'est bon, on a arrêté de faire ça maintenant. C'est une nouvelle semaine, mon esprit est en train de souffler. Je te parle de nouvelles paroles de Dieu et tu peux garder ça dans le rétroviseur, garde ça, garde le trésor. Et cette réaction que, voilà, Dieu prépare un nouveau feu, une nouvelle liberté, une nouvelle flamme pour nous, notre réponse. Et alors, je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Parce que c'est des fois, ça fait un peu peur, des fois, de lâcher nos sécurités, de lâcher des choses où on se sent au moins là, je sais bien prier, au moins là, ça a marché. Et de dire, Seigneur, je te donne tout parce que je veux le nouveau feu pour cette semaine. Je veux fonctionner avec toi. Et on va vivre des semaines, et des fois on vit des semaines difficiles. Je sais que peut-être chacun de vous, vous avez vécu des semaines parfois de pression, parfois de difficultés. Et bonne nouvelle, parce que normalement on aimerait dire que non, mais j'aurais bien préparé cette séminaire, avoir beaucoup de temps avec Dieu. Et je ne l'ai pas eu, parce que j'étais en Angleterre, et peut-être chacun aurait pu avoir le désir d'avoir une semaine tranquille pour avoir une vie spirituelle meilleure, mais ce n'est pas comme ça, les amis. Ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a? On a, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Donc, c'est la période maintenant, non, en France? On est en train de presser les grappes et toi, tu es le grappe. Toi, c'est une bonne nouvelle. Parce que la vie difficile que tu mènes, les défis, les pressions, Dieu va le transformer en vin nouveau. Et il faut être un outre nouvelle. Ça, c'est pourquoi je dois laisser l'ancien feu, je dois laisser la vieille outre pour apprendre de nouveau avec Dieu. Parce que si je prends du vieux et je veux mettre, tu connais le parabole, on met du nouveau dans du vieux, ça va éclater. On ne va pas pouvoir contenir cette nouveauté de Dieu. Jésus a toujours fait des choses nouvelles. Une fois, c'est pêcher. Allez, on va payer les taxes en faisant la pêche. Une autre fois, il fait ça. Une autre fois, il crache dans les yeux. C'est dégueulasse, mais ça c'est ce que le Père a voulu qu'il fasse. Maintenant, imagine aujourd'hui, si on a un ministère de guérison, de cracheur, tu vas te faire... on va te mettre en prison. Oh, oui, mais de loin, Richard. OK, garde ton ministère de guérison pour toi-même. Commence avec toi-même. La charité commence à la maison. Merci. Non. Donc, je renonce à mes propres voies, mes propres idées. Je prépare une réunion de prière, je prépare une prédication, je prépare de prier pour quelqu'un. Et j'ai plein d'anciennes idées de oui, on pourrait faire comme ça. Mais si Dieu ne valide pas ce que tu es en train de faire, tu auras du vieux flamme. Pardon. Je ne crache pas. Je simule le vieux flamme, OK? Donc, on ne veut pas du vieux flamme, mais et ça, c'est pourquoi le légalisme est tellement tentant. C'est de vivre du vieux, c'est de vivre de la semaine passée même. C'est de vivre de ce matin pour cet après-midi. Hallelujah! Dieu nous donne du nouveau. Mais il faut le chercher. Et si tu ne le cherches pas, tu n'as que du vieux qui est bien. C'est un trésor, mais Dieu nous veut nous garder dans la fraîcheur en tant qu'intercesseur. Josué 3, et il donne cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas.
elle vous montrera le chemin. Donc, il suivait l'âge de l'Éternel. N'essaye pas d'avancer Dieu. Je l'ai fait. C'est pas une bonne idée. Des fois, on peut être tellement en feu, mais c'est pas le feu de Dieu, c'est le feu de peut-être de notre propre désir de se montrer glorifié, de je suis super, alléluia, et je l'ai vécu où j'ai proposé à Dieu de faire des choses. Je disais, Seigneur, avec le feu que tu nous donnes aujourd'hui, nous pouvons t'apporter des âmes, nous pouvons. Et Dieu m'a dit, mais tu sais, j'étais là avant et je serai là après. Et moi, j'ai passé 2 jours à pleurer parce que j'étais inconscient que j'étais totalement en indépendance de Dieu. Et j'ai réalisé que, oh Seigneur, OK, tu es avant la courbe dans le temps et tu es après. Et tu travailles, on va commencer, on va revenir là où on a commencé. Ça, c'est le temps de Dieu. Je vais revenir où j'ai commencé, mais plus sage, ayant porté des fruits pour toi. Donc, tu ne connais pas le chemin devant, suis le nouveau feu, mettre le nouvel outre, ne vis pas des feux en arrière. Les attitudes, moi je ne veux pas réinventer la roue, mais je veux vous donner 2, dans quelque sorte, la béatitude en Matthieu 5, c'est pour moi, c'est un peu les 10 commandements du Nouveau Testament. Parce que c'est plus haut. C'est l'intérieur, pas l'extérieur. Hey, salut. C'est l'intérieur, pas l'extérieur. Mais je vais vous donner 2 traductions parce que des fois, on peut entendre la parole de Dieu. On a tellement entendu qu'on n'a rien compris. Et ça, c'est pourquoi je suis fan de changer une autre version, parce que des fois, ça t'aide à voir ce que tu n'as pas vu avant. Donc, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Alternative, vous êtes bénis quand vous êtes au bout du rouleau. Avec moins de vous, il y a plus de Dieu et de son règne. Alléluia. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alternative, vous êtes bénis lorsque vous avez l'impression d'avoir perdu tout ce qui vous est cher. C'est alors seulement que vous pouvez être embrassé par celui qui vous est le plus cher. C'est bien, hein? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous êtes bénis lorsque vous êtes satisfait de quoi, lorsque vous êtes satisfait de qui vous êtes, ni plus ni moins. C'est à ce moment-là que vous découvrez, que vous devenez les fiers propriétaires de tout ce qui ne s'achète pas. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous êtes bénis lorsque vous avez une grande faim pour Dieu. Il est nourriture et boisson dans le meilleur. Il est nourriture et boisson dans le meilleur repas que vous mangerez jamais. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous êtes bénis quand vous prenez soin des uns des autres. Au moment où vous êtes plein de soins, vous découvrez que vous êtes à votre tour pris en charge. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Vous êtes bénis lorsque votre monde intérieur, votre esprit et votre cœur est mis en ordre. Alors vous pouvez voir Dieu dans le monde extérieur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous êtes bénis quand vous montrez aux gens comment coopérer au lieu de rivaliser ou de se battre. C'est à ce moment que vous découvrez qui vous êtes vraiment et votre place dans la famille de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous êtes bénis lorsque votre engagement envers Dieu provoque des persécutions. Les persécutions vous plongent encore plus profonde dans le royaume de Dieu. Et heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et on vous dira faussement de vous. Voilà, je finis, j'avance. Donc, maturité, ça n'a rien à voir avec tes compétences. C'est la capacité il faut un certain nombre de ces éléments qu'on vient de lire. C'est la capacité de devenir adulte et de aimer Dieu, son prochain et soi-même. Et oui. C'est The Message en anglais traduit en français. C'était Matthieu 5. OK. J'avance. Des comportements souhaités que nous souhaitons vivre en tant qu'équipe. Ton état, tes attitudes affectent le groupe. Maintenant, on est du terre à terre. Évitez que tes propres problèmes débordent pendant nos rencontres. Soyez proactifs, prenez rendez-vous en cas de désaccord avec quelqu'un. Proactive sur résolution de désaccords relationnels ou doctrinal. Pensez le nous plutôt que le je. Autrement dit, si on vient à une réunion de prière, ne viens pas avec ton gros poubelle et vide ton sac en plein milieu d'une rencontre. Ayez la gentillesse d'une certaine maturité. La maturité, ça, on grandit, mais il y a un minimum syndical de volonté de prendre soin de l'équipe, des uns, des autres. Alors, j'aurais un peu la même attitude quand je dis, quand tu prends le Saint-Seine, de s'abstenir si ton cœur n'est pas juste. Mais en fait, quand je dis ça, c'est pas, je suis triste quand on fait Saint-Seine et quand on dit quelque chose comme ça, et je vois une personne qui dit, alors je ne le prends pas parce que mon cœur n'est pas juste. Non, c'est bouge ton cœur, force-toi à soumettre ton cœur et à Dieu, règle au plus vite. Et on est une équipe, ça chauffe dans une année. L'ennemi n'est pas dupe. On fait du bruit pour le royaume de Dieu, au nom de Dieu. Il peut y avoir du backlash, du retour de manivelle. Et il faut penser aux uns aux autres et pas que à soi-même. Donc, on est proactif dans le nettoyage. Ou, tu sais, dans le football, on parle du cleaning ou du... Qu'est-ce qu'on dit pour éviter le débordement? OK, collaboratif. Nous sommes collaboratifs. On grandit ensemble. Et ça, c'est pourquoi c'est tellement important de venir au travail avec des cœurs en paix. Parce que tu déranges. Et je dérange. Et en même temps, j'aimerais
dire la vérité, ensemencer avec grâce, de dire, on a eu des moments, je pense on a tous vécu dans la dernière année ou deux, des moments où on est venu un peu mal, et je préfère ça que quand on dit, bah, moi je ne vais pas bien, parce que, et on prend 5 minutes, on impose les mains, on prie, on déclare, Dieu agit, et on est bon ensemble. Ne vous éloignez pas. C'est une famille. Et ça me ramène au prochain point, que nous ne sommes pas juste une bande d'experts dans la prière qui vient avec notre caisse d'outils spirituels pour faire notre job. Je nous vois comme famille. Je nous vois prendre soin des uns des autres. Oui, chacun de vous, vous aurez une onction différente dans l'intercession. Il y a des choses que vous allez pouvoir prier et faire que je ne peux pas faire. Et dans un sens, oui, il va y avoir certaines personnes qui sont plus spécialisées dans certains domaines que d'autres domaines. Et on joue l'équipe ensemble. Alléluia. Oh, que ça me détend comme leader, que je ne dois pas être l'homme fort qui est capable de tout faire, de dire que quand quelqu'un d'autre, et on l'a vécu dans l'année où on a prié pour des personnes et quelqu'un a dit, j'ai une parole. Il dit, mais vas-y. Et ce n'est pas une question d'âge ni d'expérience, mais on est dans la collaborative. Si tu es jeune et tu dis, aïe, je fais ça pour la première fois, tu as les jambes qui tremblent, vas-y, on aimerait créer des opportunités. On n'aimerait pas que les gens qui sont le plus habitués, on va dire, à l'intercession, prennent toute la place avec des prières longues et on te botte en touche. Non, on aimerait élever, ça c'est pourquoi on aimerait tellement vous accueillir, les nouveaux. On fait ce séminaire comme une invitation de rejoindre une équipe vivante, une famille, et encore la confidentialité. Celui-là, ça c'est vraiment important. L'honneur que nous devons à ceux pour qui nous prions. Nous avons le privilège d'accéder à des informations sensibles pour accomplir notre mission. Cependant, et même partager un témoignage, et ça c'était moi, je ne fais pas allusion à quelqu'un d'autre, le fait d'avoir partagé un témoignage dans la joie a dû être et sorti comme à quelqu'un de dire, il parle derrière mon dos, pourquoi il me parle de ma vie privée. C'était une erreur que j'ai faite, mais encore plus, c'est inadmissible d'amener ce qui sort de nos rencontres ou de nos chats WhatsApp ou de nos rencontres et donc commencer à elle va mal. Non, ça c'est pour moi, je dis très calmement, on t'expulse gentiment, mais non, c'est parce qu'avec ça, tu brises le crédit le crédit qu'on a dans les yeux de l'Église, qu'on est un safe place, on est un lieu sûr, tu peux y aller, tu peux le dire à n'importe qui, des intercesseurs. Des fois, on a besoin de partager cela avec le leadership si c'est des choses plus lourdes. Nous échelons de toute façon les choses les plus chaudes. Pas tout le monde a accès à tout parce qu'on est sage, mais on a besoin de vraiment de veiller que ces informations sensibles, c'est comme si c'était tes enfants. C'est comme tes enfants. Voilà. Dernière chose, honorer la parole de Dieu et l'esprit. Poursuivez une vie remplie de la présence de Dieu, de l'intimité. Manifester les dons, manifester l'onction, manifester l'appel de Dieu, rentrer dans la mentalité de l'Esprit de Dieu et de la mentalité collaborative, positivité, pardon, résolution de conflits avec sagesse, exprimer l'amour, l'honneur, la foi et la grâce en Christ.
Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Église, Marseille, France, monde. Qu'on grandit ensemble, ça c'est nos objectifs. Qu'on grandit ensemble la connaissance, la révélation, et les bonnes pratiques. Une prière ardente qui est enflammée, qui encourage les autres dans l'Église à expérimenter Dieu dans leur vie de prière, être un bouclier de prière pour le leadership, rester en unité, en famille. Alléluia. Vous êtes d'accord? Alléluia. Merci Seigneur. Ouf. Yeah. Got it. Voilà.